Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, tous les sœurs, tous les frères, Inch'Allah, vous allez bien. Inch'Allah, tout se passe comme vous voulez. Donc, on va continuer la suite des hadiths et des événements avec le Mahdi al-Muntadar. Donc, on en était resté précédemment comment dire, aux événements qui vont nous permettre de reconnaître son khuruj. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite parenthèse dans le islah, parce qu'on sait très bien que le Mahdi alayhi salam, Allah Azza wa Jal, en uni va accepter sa tawba et qui va l'islah. Donc on va voir exactement ce que c'est l'islah. Donc Bismillahirrahmanirrahim. Donc islah, hein, vous prenez, comment dire, prenez même dans la traduction Google, hein, même dans les Mumjad, hein, ça donnera à peu près les mêmes traductions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire réparer. D'accord? Voilà, regardez, synonyme, correction, rectification, bonification, réforme, redressement, avant que ce ne soit le cas avant. Donc là, le hadith, il était cité par 2 petites secondes, si je le retrouve. Pardon, hein, excusez-moi. On l'avait vu dans la vidéo précédente, on avait vu que Ibn Kathir, il avait fait comment dire, il avait fait l'ijtihad de ce hadith en disant que c'était le fait que Allah Azza wa Jal, il l'inspire et il le soutienne avant que ce soit le cas auparavant. Donc le Mahdi alayhi salam, avant de prendre son rôle de Mahdi alayhi salam, de Mahdi quoi, bah il se peut que, enfin il se peut, certainement il sera pas dans comment dire, dans la guidée. Donc on dit pas qu'il sera égaré, mais on dit juste qu'il sera pas dans la guidée. Donc après il y a des alims qui disent Mehdi alayhi salam, bon, avant ce sera quand même quelqu'un de ilm. Il y en a qui disent non, ce sera pas, enfin, qui peut avoir des péchés, ou Allahu alam, hein, on ne sait pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Rabbil Alamin, il va l'islah. Donc, la partie importante déjà dans le hadith, c'est le fait que, que Rabbil Alamin accepte déjà sa tawba. Ça, c'est quelque chose de très 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 important. Parce que nous comme je vous ai dit, hein, nous, on fait des, des tawbas, mais on ne sait pas si Rabbil Alamin les accepte. Par contre, lui, il a la chance que Rabbil Alamin va l'accepter et comment dire, et va comment dire, et par la suite, va le guider. Donc j'essaie de retrouver le hadith pour voir si je le retrouve. Wallahu a'lam. Non, je le retrouve pas. Bon, bref, c'est un hadith qu'on avait vu ensemble dans les vidéos précédentes. Donc, on a vu, hein, donc Rabbil Alamin, il va le corriger. D'accord? Après sa vie antérieure, c'est-à-dire avant qu'il soit Mehdi, euh, c'est bien, comment dire, de pas de pas mettre des affirmations. C'est-à-dire moi j'ai une certaine vision du Mehdi avant qu'il prenne le rôle du Mehdi. Chacun peut avoir à peu près ses propres idées, mais des affirmations, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que ça peut vous fermer plein de portes. Donc Allahu A'lam, ça peut être quelqu'un de lambda, comme ça peut être quelqu'un qui ne sera pas de lambda. Moi, pour ma propre personne, je pense que ce sera quelqu'un qui connaît les hadiths. Dans ce domaine-là, je pense qu'il sera bon. Donc après, le reste de sa vie, Allahu A'lam, ça peut être quelqu'un de lambda, comme ça peut être quelqu'un que Rabbi a éloigné de certains péchés. Allahu A'lam. En tout cas, tout ce qui est sûr, c'est que Rabbi l'Alamin va accepter sa tawbah et qu'il va le corriger. Il va le corriger, il va le bonifier, il va le rendre encore meilleur. Il va le rendre meilleur pour les événements de la suite. Donc ce sera le sujet de notre vidéo aujourd'hui, parce que le Mahdi alayhi salam, une fois qu'il aura la guidée, bah, Allah Azza wa Jal, il va comment dire, il va l'assister
dans le fait qu'ils prennent le pouvoir et le fait que, comment dire, que, bon, dans certains asr, je dis bien c'est des asr, hein, parce que, voilà, que le monde entier sera soumis à lui. Alors, on va essayer de comprendre comment est-ce qu'ils seront soumis. Donc, déjà, on va commencer par le début. Donc, on a dit, Rabbil Alamin, il a envoyé l'armée du Soufiani, l'Arnetullah. Ils ont été envoyés oui, ils ont été engloutis à Al-Baïda par le pied de Jibril alayhi salam. Après, Rabbil Alamin a accepté la tawba du Mahdi et il l'a islah. Après, une deuxième armée sera montée contre lui. Comme on a dit dans la vidéo précédente, on ne sait pas d'où. Alors, est-ce qu'il sera encore du Cham ou est-ce que ce sera de, comment dire, une partie du Nejd? Bon, moi je pense que ce sera une partie du Nejd, hein, comment dire, qui lui enverra une deuxième armée pour essayer de le contreparer. Et le Mahdi, alayhi salam, par contre, cette armée-là, il va la combattre. Il va la combattre et il va gagner cette bataille. Une fois qu'il aura gagné cette bataille, il va distribuer les biens entre les musulmans. D'ailleurs, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit quoi? Il dit malheur à celui qui n'aura pas profité du butin des Benu Qalb. Donc, Allahu a'lam, est-ce que ce sera le royaume d'Arabie Saoudite? Moi, je pense que oui. Est-ce que ce sera quelque chose? Est-ce que ce sera un autre groupe? Allahu a'lam. Donc, une fois que le Mahdi alayhi salam, il aura, comment dire, combattu les Benu Qalb, donc il ne les combattra pas tout seul. Hein. Faut savoir qu'il y aura une armée de 10 000 hommes ou 12 000 hommes, je ne me rappelle plus des chiffres, de Moudjahidines qui viendront du Yémen le soutenir. Il y aura aussi une partie des gens de la Mecque et il y aura aussi des gens de Mousr. Donc au début, c'est comme ça que ça va se passer. Qui vont le soutenir et qui vont l'aider à combattre la deuxième armée des Banu Qalb. Et une fois qu'il aura gagné, donc il va distribuer le butin. Donc après, on a décrit aussi dans les vidéos précédentes comment est-ce qu'il allait distribuer le butin. Et après, c'est là la partie intéressante en fait qui commence à prendre plus ou moins forme jusqu'à la malhama. Donc on va essayer de l'expliquer. Donc je vais commencer par un hadith qui est dans Kitab al-Malahim de Sunan Abu Daoud. Donc, Bismillahirrahmanirrahim. Donc c'est un hadith de Mu'az bin Jabal qui raconte ça de Rasul sallallahu alayhi wa sallam et qui dit, bon je vais vous le citer en arabe pour les arabophones déjà. Donc Rasul sallallahu alayhi wa sallam قال عمران بيت المقدس حربوا يثرب وحرب اليثرب حروج الملحمة وحروج الملحمة فتح القسطنطينية وفتح القسطنطينية حروج الدجال. Donc le hadith il dit, donc c'est le hadith qui est là, je crois que je l'ai pris, voilà exactement, c'est le hadith qui est là, il dit que la construction de Bayt al-Maqdis veut dire la ruine de Médine. La ruine de Médine signifie le début de la Malhama. Le début de la Malhama signifie la conquête de Constantinia. La conquête de Constantinia signifie la sortie du Dajjal. Donc, ce hadith-là, il est important. Pourquoi? Parce qu'il va nous donner des dates. Il va nous donner des précisions. Par exemple, ici, le mot umur, il veut dire quoi? Alors, certains, alim, dans leur ijtihad du hadith, ils ont dit que c'était le fleurissement de Bayt al-Maqdis, c'est-à-dire de Israël. D'accord? Mais le hadith, il dit pas ça, il dit Umur, ça vient de Aymar. C'est construction. C'est bâtissement, construction, c'est ça que ça veut dire. Donc, la construction de Bayt al-Maqdis veut dire la ruine de Médine. Mais de quelle construction on parle?
qu'est-ce que Israël projette de construire? C'est le troisième temple. Voilà, donc il n'y a pas d'échappatoire. Donc Beit el-Maqdis, moi je parle pour moi, hein. Je dis bien que c'est mon avis à moi, Allahu a'lam, mais la construction du troisième temple, ne serait-ce qu'une seule pierre, signifie la construction, donc ne serait-ce qu'une seule pierre, ils vont la mettre. Ça, il n'y a pas d'échappatoire. Si moi je regarde le hadith comme ça, pour moi, il n'y a pas d'échappatoire. Donc, la construction de Beit el-Maqdis signifie quoi? La ruine de Médine. C'est quoi la ruine de Médine dans les hadiths? Dans les hadiths, la ruine de Médine, ce sera les 3 jours que le Soufiani passera à Médine. C'est comme ça qu'il faut faire la liaison. Parce que c'est juste avant quoi? Avant la Malhama. Et nous, on sait que les événements avant la Malhama, chronologiquement, la ruine de Médine, c'est pas le fait qu'il soit détruit totalement, c'est le fait que voilà, que le Soufiani vienne là-bas et qu'il passe 3 jours à tuer des gens de la famille de Ressoul et qu'après il se dirige vers la Mecque. Donc c'est comme ça qu'il faut le comprendre le hadith. Si vous ne le comprenez pas comme ça, il n'a pas de sens. Vous perdez, comment dire, vous allez perdre un temps fou à essayer comment dire, de trouver un sens à ça, et vous n'en trouverez pas parce qu'il n'y en a pas d'autre. Donc Allahu a'lam, moi d'après mes analyses à moi, Harabul Yathrib, ça signifie les 3 jours que le Soufiani passera là-bas avant d'attaquer Al-Maqqa. Excusez-moi, hein, j'ai toujours un peu de stress. Bismillah. Voilà. Mais par contre, regardez bien ici le mot qui est utilisé. Yasrib. Il n'a pas utilisé Médine. Pourquoi? Parce que le vrai nom de Médine, c'est Yasrib. D'ailleurs, dans tous les hadiths où Rasul sallallahu alayhi wa sallam parle de Médine, il parle de Yasrib ou de Taïba. Il ne parle pas d'autre chose. Et ça va nous servir tout à l'heure. Ça va nous servir tout à l'heure. En tout cas, ça c'est un détail qui servira surtout les initiés, hein, pour savoir plus ou moins El Mehdi alayhi salam il sortira d'où. Ça c'est vraiment pour les initiés, donc je vais pas l'approfondir, mais eux ils savent de quoi je parle. Bismillah. Donc la ruine de Médine, elle signifie quoi? Elle signifie le début de la Malhama. Ah ben voilà le sujet. La Malhama. Alors est-ce que c'est la Malhama de ce que certains de mes frères parlent, ou est-ce que c'est autre chose? Parce que moi je pense que ce soit autre chose. Pourquoi? Parce que nous savons très bien que la Malhamatul Kubra, elle aura lieu. Mais le problème avec la Malhamatul Kubra, c'est les dates et les événements. Alors, je vais m'expliquer. Donc, regardez. Le hadith de Sunan Abu Daoud, il dit quoi? Bon, je l'ai en arabe aussi, hein. Je peux le citer en arabe. Je vais regarder si je l'ai. Si je l'ai marqué. Non. Je ne l'ai pas marqué. Voilà, en fait, voilà. Donc, c'est lequel? Voilà. Bon, bref, je vais le faire directement ici. Hein. Bismillahirrahmanirrahim. Dans le hadith, il dit quoi? Dans le hadith, il dit, vous allez faire un traité de paix avec les Romains et vous allez combattre ensemble un ennemi commun. Vous sortirez vainqueur de cette guerre et vous acquérirez un grand butin. Puis vous descendrez dans un pâturage plein de collines. Là, un chrétien élèvera la croix et s'écriera, c'est la croix qui a gagné. Un homme parmi les musulmans s'irritera de cette provocation et cassera la croix. Devant cela, les Romains trahiront leur pacte et se rassembleront pour la grande tuerie. Donc, vous voyez, ça c'est la Malhamatul Kubra. Mais la Malhama qui est désignée ici, donc, voilà. Mais la Malhama qui est désignée ici, c'est pas ça. Ça, c'est le début comment dire, de la guerre qui nous ramènera à ça, à la grande tuerie.
Alors je vais m'expliquer. Vous allez me dire, oui, mais c'est un peu mélangé. Non, non, regardez, vous allez voir. Vous allez comprendre. Deux petites secondes que je retrouve le hadith. Voilà, c'est le hadith encore de Muaz bin Jabal, hein, qui rapporte ça de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc Rasul sallallahu alayhi wa sallam قال بين الملحمة وفتح المدينة 6 سنين. Regardez, écoutez bien, hein. Les mots sont très importants. Ils nous donnent des indices énormes. بين الملحمة وفتح المدينة 6 سنين. Donc le hadith, il veut dire quoi? Entre la malhama et la conquête de la ville, parce que là, le mot qui est utilisé, c'est la ville, hein. Il n'est pas dit Constantinia, mais nous, on sait très bien que c'est Constantinia. Mais là, le mot utilisé, c'est Médine. Entre la Grande Guerre et la conquête de la ville, donc de Constantinia, il y a 7 ans. Il y a 6 ans, excusez-moi. Il y a 6 ans. Sitou Sinin, c'est 6 ans, excusez-moi. Donc il y a 6 ans. Mais on a un autre hadith qui nous dit, toujours, de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et qui provient celui-là de Muaz bin Jabal. Alors le hadith précédent, il provenait de Abdullah bin Busr, radiallahu anha. Celui-là, il provient de Muaz bin Jabal, radiallahu anha. Donc, Al-Malhamatul Kubra, wa Fathul Constantinia, wa Hurujud Dajjali, fi sab'ati ashhur. Vous voyez? Là, c'est différent. Là, il dit quoi? Al-Malhamatul Kubra, c'est-à-dire la grande guerre. Donc, il dit, le hadith, je vais vous dire en français, il dit, entre la grande guerre et la conquête de Constantinia, donc là il précise Constantinia, et la sortie du Dajjal, il y a 7 mois. Alors comment ça se fait que là il y a 6 ans et là il y a 7 mois? Vous voyez? Donc il y a certains alim, ils ont dit quoi? Le premier hadith, le deuxième hadith, donc celui de Muaz bin Jabal, ils ont dit ouais, c'est comment dire? Il est pas vrai, il est daïf, ils l'ont jeté à la poubelle. Moi je suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que ça nous explique exactement ce qui va se passer. Et moi, je suis... Regardez comment ça. Regardez comment je vais vous l'expliquer. Donc, on a dit, dans le hadith là, on a dit Ranu Bayt al-Maqdis Harabul Yathrib wa Harabul Yathrib Khurujul Malhama. Donc, le commencement de la Malhama, ce sera quand la ville de Médine, telle qu'on le connaît, donc Yathrib du vrai nom, sera détruite par qui? El-Soufiani. Donc ça, ce sera le début de la Malhama, qui va durer quoi? Qui va durer 6 ans. D'accord? Au bout des 6 ans, ça va nous conduire à la Malhamatul Kubra, d'accord? Qui elle va durer 4 jours. Hein. Elle va durer 4 jours. C'est pas plus rapide que ça, vous trouverez pas. Ça va durer 4 jours. Et à partir de sa fin, jusqu'à la sortie du Dajjal, il y aura 7 mois. C'est comme ça que ça se passera, les événements. Mais le problème, c'est que, comment dire, c'est les événements qui se passeront avant. C'est-à-dire les pactes qu'on aura avec Rome. Alors, je vais vous citer un autre hadith. Celui-là, il ne m'intéresse pas. Voilà. Voilà, regardez. Donc c'est un hadith qui est certifié par Muslim. Hein. Bon, là, je n'ai pas le truc. Je n'ai pas le numéro, je ne l'ai pas pris, excusez-moi. Mais je l'ai. Hein. Je l'ai, c'est le hadith 3310 dans le livre des Fitan du Sahih Muslim. Voilà, donc la référence, si vous le voulez, c'est le hadith 3310. Donc, il dit quoi dans le hadith? Il dit que l'heure dernière n'arrivera pas avant que les Byzantins n'attaquent Dabik, une armée regroupant
les hommes parmi les meilleurs sur terre à cette époque, sera dépêché de Médine. Tenez bien les mots, hein. Donc là, il s'agit de Médine. Et dans le hadith, il est bien dit aussi Médine. D'accord? Voilà. Pour les contrecarrer. Une fois les deux armées face à face, les Byzantins s'écrieront: laissez-nous combattre nos semblables, convertis à l'islam. Ça, c'est un détail aussi que j'expliquerai tout à l'heure. Ce à quoi les musulmans répondront: par, par Allah, nous n'abandonnons jamais nos frères. Puis la bataille s'engagera. Un tiers s'avouera vaincu. Plus jamais Allah ne leur pardonnera. Un tiers mourra. Ils seront les meilleurs martyrs aux yeux d'Allah. Et un tiers vaincra. Ils ne seront plus jamais éprouvés et ils conquériront Constantinople. Ça, c'est une partie aussi que je vais expliquer. Donc, la Malhamatul Kubra, tel que comment dire, les musulmans le veulent, il n'aura pas lieu tant que les Byzantins, c'est-à-dire Roum, ne soient pas installés où? À Dabiq. Et dans d'autres versions, c'est Dabiq ou Aramik aussi. Aramik, voilà, je vais vous montrer la carte, comme ça au moins ce sera plus simple. Alors, Dabiq, voilà, Dabiq, alors je vais essayer de l'agrandir pour que vous voyez mieux. Voilà, vous voyez là c'est Halep, d'accord? Dabiq c'est juste à côté d'El-Bab. Et l'Aramik c'est vers là. C'est là l'Aramik. Alors je vais essayer de voir si je peux l'entourer. Voilà. Voilà. Mettre du rouge, ce sera pas mal. Voilà. Donc Dabiq c'est là. Hein. Bon, ça a été un petit peu fermé. Voilà. Donc Dabiq c'est là. Hein. Aramik c'est là. C'est une partie qui est là. C'est une partie qui est là. Aramik. Donc dans des versions, on a les deux. Donc c'est soit là, peu importe. Moi, je pense que ce sera là et là. Ça n'a pas de différence. Hein. Même s'ils prennent tout ça, de toute façon, les musulmans, ils vont la gagner, cette guerre. Donc ça ne sert à rien de trop s'éterniser dessus. C'est juste pour donner une période, en fait, à la Malhamatul Kubra. Parce que on a des frères qui expliquent la Malhamatul Kubra en disant, voilà, dès le début de la Malhamatul Kubra, ça c'est Anwar al-Awliki, rahimahullah, je l'aime beaucoup aussi. Ils disent que c'est dès le début comment dire, du règne du Mehdi alayhi salam. Et non, la Malhamatul Kubra, c'est une bataille particulière. C'est une bataille qui se trouvera vers la fin de la 6e année. D'accord? Donc, je regarde là. Voilà, par exemple, dans cette version-là, c'est le hadith 2897 de Muslim aussi. Dans cette version-là, par exemple, il dit tant que Roum ne se sera pas installé à Amik donc, ou à Daabik, l'heure dernière n'aura pas lieu. Se monteront contre eux une armée de Médine regroupant les meilleurs hommes de la planète à cette époque-là. Quand cette armée, donc l'armée qui provient de Médine, se seront mis saf-saf, c'est-à-dire qu'ils se seront mis en ligne pour combattre Roum dira donnez-nous comment dire, les prisonniers que vous avez faits de chez nous parce qu'ils se sont convertis à votre religion et nous voulons les combattre. Donc je l'explique avec mes mots. Et là, les musulmans crieront non. Par Allah, nous ne vous les donnerons pas nos frères, on vous combattra avec eux. Donc c'est une bataille particulière qui se passe à Amik ou à Daabik. C'est pas le début du règne du Mehdi alayhi salam. Enfin, c'est pas le début. Si. Enfin, la malhama. Donc, faut se mettre en, comment dire, en situation. Donc, je vais essayer de vous montrer une petite carte. Parce que moi, j'aime bien, vous savez, quand vous avez des cartes, ça vous, comment dire, ça vous explique pas mal de... Vous comprenez un peu mieux la situation, en fait. Donc là, par exemple, voilà, carte, comment dire, des bases militaires américaines. Et ça va nous expliquer aussi le hadith. Par exemple, regardez. J'essaie de le mettre en rouge, pardonnez-moi. Donc, Al-Madina ou Mecca, ça se trouve là. Ça se trouve plus ou moins là. Là vous avez Riyad, qui se trouve à peu près là. Hein. Donc, voilà, vous imaginez, hein, Mehdi alayhi salam, il sort, voilà, il conquiert
conquiert Mecca ou Medina, d'accord? Et après, il va faire quoi? Bah, il va aller vers le butin. Le butin, il se trouve où? Le butin, il se trouve à Riyad. Donc, il y aura une deuxième armée qui va venir. Bon, ben, soit de Riyad, soit d'Irak, soit du Sham, Allahu A'lam, peu importe. En tout cas, le Mahdi alayhi salam, il va conquérir d'abord tout ça. Vous voyez là? Tout ça. Bon, ben, il y a des bases américaines, hein. Ben, il va tous les conquérir, tout ça. Et, et ici, pratiquement, il n'aura pas besoin de combat. Pourquoi? Parce que c'est déjà un peuple musulman, vous voyez ce que je veux dire? Donc, une fois qu'ils vont voir que c'est le Mahdi alayhi salam, ils vont se joindre à lui directement. Mais après, donc, Yathrib, donc la ruine de Médine, le début de la Malhama, c'est le début de la conquête des musulmans sur leur terre. Voilà. Et ça va durer 6 ans. Ça va durer 6 ans jusqu'à ce que El Mehdi alayhi salam conquiert plus ou moins tout ça. Après, Allahu A'lam, l'Iran, l'Afghanistan, tout le reste. Mais vous voyez bien ici, vous avez des bases militaires. Vous voyez? Donc je pense pas que ceux-là, vous voyez, je pense pas qu'ils auront le temps de partir. Je pense pas qu'ils auront le temps de partir. Ah bah oui, bah, vous êtes venus sur nos terres, vous restez dans nos terres. Voilà. Et puis on va les accueillir comme Mehdi alayhi salam, c'est quelqu'un comment dire, c'est quelqu'un de pieux, bah, on va les accueillir pieusement et on va, comment dire, on va bien les traiter et puis ça va devenir, Inch'Allah, plus tard, ça va devenir nos frères. Mais tout ça, ça va prendre 6 ans. Vous comprenez? Tout ça, ça va prendre 6 ans, tout ça. Après, bon, sûrement le Maghreb, Mossour, Libya et tout le reste, hein, Afghanistan et tout ça, ça va devenir au Mehdi, vont se soumettre au Mehdi. Pourquoi? Bah parce que Mehdi alayhi salam, bon bah là vous avez ici dans ces endroits-là, vous avez des puits de pétrole aussi. Voilà. Il s'agit de quelque chose d'économique aussi. Vous voyez? Donc c'est bien d'avoir les cartes, c'est bien de raisonner un peu avec les cartes. Comme ça vous explique à peu près ça vous explique les hadiths aussi. Parce que si vous prenez les hadiths comme ça, franchement, sans les cartes, c'est difficile à comprendre. Donc, une fois que Soufiani il aura attaqué Médine et qu'il sera englouti, et que le Mehdi alayhi salam, il prendra le rôle du Mehdi alayhi salam, alors là, la malhama de 6 ans, elle commence. C'est-à-dire que les conquêtes du Mehdi alayhi salam vont commencer. Il y a plein de groupes qui seront sur le terrain, qui vont combattre en son nom et qui vont prendre des territoires en son nom. Jusqu'à ce que le Mehdi alayhi salam, les terres, ils arrivent où? Jusqu'à ce que les terres, ils arrivent ici. Donc je vais encore une fois prendre une carte et vous l'expliquer. Jusqu'à ce qu'ils arrivent ici. Et ici, c'est quoi? Bon, je sais pas si vous le voyez, hein, j'ai fait un point rouge. Je vais faire un point noir, tu vois, comme ça au moins, vous le verrez un peu mieux. Voilà. Plus ou moins là, hein, plus ou moins ici, cette région-là, qui est à côté de Damas, qui est quoi? Qui est le Routa. Alors, Routa, on a un hadith de Routa, je vais vous le citer. Alors, 2 petites secondes, hein, excusez-moi, parce que je prenne dans le livre, donc c'est pas dans les mêmes pages, je suis vraiment désolé. Voilà. Donc c'est un hadith qui provient de Ibn Wahb, qui le rapporte de Jarir bin Hazim, Ubaydullah bin Omar et de Nafi, donc de Ibn Omar radiallahu anha. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam قال إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغدة. Bon, après le hadith, il continue hein, en étant donc à l'heure de, à l'heure de la grande à l'heure de la grande guerre, comment dire la ville où seront habités les musulmans, ce sera
Ce sera une ville appelée Ghouta à côté de Damasque. Donc c'est là, hein, Ghouta c'est ici, donc c'est là que les musulmans seront quand ils se dépêcheront pour la Malhamatul Kubra. Donc on va essayer d'expliquer un peu tout ça. Regardez, la Malhamatul Kubra, donc Dabiq, on a dit que c'était là. D'accord. Voilà, Amik, c'est là. Voilà. Donc c'est dans ces deux endroits-là, hein. Bon, après, vous avez des versions chrétiennes, hein, qui eux, ils disent Armageddon, la plaine de Megiddo. Voilà. Bon, ici, il faut savoir que ça, c'est quelque chose qui concerne, comment dire, qui concerne les récits chrétiens. Nous, d'après nos hadiths, nous, on sait très bien que le Mehdi, alayhi salam, lui, il va partir conquérir Constantinia. Donc, Megiddo, sûrement, il aura une partie des musulmans qui auront joint son armée, et puis qui combattront aussi à son nom à Megiddo. Mais, euh, mais nous, Wallahu a'lam, peut-être que, comment dire, la bataille, vous savez, où les Roums, ils vont comment dire, euh, ils vont annuler le pacte. Allahu a'lam, il se peut que ça se passe ici aussi. Allahu a'lam. On ne sait pas. En tout cas, la Malhama al-Kubra, elle aura lieu ici. C'est là qu'elle aura lieu. Voilà. C'est là qu'elle aura lieu, la Malhama al-Kubra. Voilà. Et c'est de là que le Mehdi alayhi salam ira pour les combattre. Donc, Allahu a'lam. Donc, quand j'ai des frères qui disent que dès le début de la Malhama al-Kubra, c'est-à-dire dès le début de la première année, qu'il y aura un tiers des musulmans qui vont s'avouer vaincus et qui vont quitter les rangs du djihad, et que Rabbi ne va pas accepter leur tawbah, je ne suis pas d'accord. Parce que c'est un hadith qui concerne les 4 derniers jours. La Malhamatul Kubra, elle durera 4 jours. Elle ne durera pas 6 ans. D'accord. La Malhama, en général, les Melahim, donc les Melahim en général, vont durer 6 ans. Les 6 années vont nous conduire à la Malhamatul Kubra qui se passera ici. Elle ne durera que 4 ans. D'ailleurs, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a un hadith qui l'explique très très bien. Il dit, durant la Malhamatul Kubra, la première journée, quand les musulmans se mettront en face des Roums, et que les musulmans euh, et que les musulmans verront leur nombre, certains auront peur du nombre et quitteront les rangs. Donc le tiers quittera les rangs, et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Bismillah, pardonnez-moi, il dit, Allah Azza wa Jal n'acceptera jamais leur repentir. Jamais leur repentir. D'ailleurs, le hadith, je l'ai là, je crois. Est-ce que je l'ai là? Voilà, regardez. Toujours, voilà, c'est dans le même hadith, c'est hadith 2897 de Muslim. Donc voilà, quand les musulmans seront savent, c'est-à-dire quand ils seront alignés, les Roums leur diront, voilà, donnez-nous les prisonniers de chez nous qui ont choisi votre religion. Bon, je l'explique avec mes mots. Les musulmans répondront, par Allah, nous ne donnerons pas nos frères. On vous combattra avec eux. Et de cela, et regardez, et le tiers de cela s'échapperont. Voilà, c'est ça qui dit le hadith. C'est le tiers de ceux-là. De qui? De ceux qui seront à Amik ou à Dabik, ceux qui feront la Malhamatul Kubra, la dernière guerre. Elle aura lieu là-bas. C'est ceux-là que Allah Azza wa Jal pardonnera jamais. C'est ceux-là qui quitteront les rangs. Et le hadith, il continue, et il dit Allah Azza wa Jal n'acceptera jamais leur repentir. Un tiers mourront, ce seront les meilleurs shahids aux yeux d'Allah Azza wa Jal. D'ailleurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il rajoute, ils auront le hijr mieux que certains des sahaba, pour vous dire. Et le tiers gagneront. Et ceux-là, plus aucune fitna ne les atteindra. Voilà. Et le tiers gagnant, ils conquéreront Constantinien. Donc comment dire, dans d'autres hadiths, on a le fait que par exemple, je ne sais pas si je vais le trouver ici, je ne sais pas si je suis tombé dessus et que je l'ai pris déjà. Alors,
Alors, voilà, voilà, exactement. Voilà, donc c'est le hadith 2920 de Muslim. Et là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il pose la question, il dit, est-ce que vous connaissez une ville? Faites bien attention, hein, je dis ça pour les initiés. C'est pas pour rien que j'insiste sur le mot ville. Parce que dans le hadith, il est bien dit Medina. D'accord? Est-ce que vous connaissez une ville? Donc ça, le hadith, on l'avait traité dans le secret du fi, hein, dans l'une des vidéos précédentes. Donc, est-ce que vous connaissez une ville dont une partie est dans la terre et une autre partie est dans la mer? Les Sahaba, ils ont répondu, Naam, oui. Quand les Sahaba, ils ont répondu oui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit 70 000. Tant que 70 000 fils de Banu Ishaq ne l'auront pas conquéri, leur, euh, leur dernière n'aura pas lieu. Les Mujahideen qui arriveront dans cette ville, alors, 2 petites secondes, les Mujahideen qui arriveront dans... Bon, je le dis avec mes mots à moi, hein, qui arriveront dans cette ville ne la conquériront pas avec le silah, pas avec des armes. Mais quand ils arriveront au bord de la ville, ils diront une fois La ilaha illallah wallahu akbar, et une partie de la ville leur sera donnée. Quand ils arriveront à une autre partie de la ville, ils diront La ilaha illallah wallahu akbar, et l'autre partie de la ville leur sera donnée. Et quand ils arriveront dans une autre partie de la ville, donc le tiers restant, ils diront La ilaha illallah wallahu akbar, et la dernière partie de la ville leur sera donnée. Vous comprenez? Donc c'est 70 000. Le tiers restant, c'est 70 000. Après, vous faites le calcul, hein. C'est simple, hein, la Malhamatul Kubra, il y aura 960 000 soldats de Roum, et puis bon, bah, les tiers restants, vous voyez, hein, c'est ceux-là, hein. Vous multipliez, et vous allez voir le nombre de musulmans qu'il y aura. Voilà. D'ailleurs, voilà, regardez, même dans ce hadith-là, ça j'insiste ça pour les initiés. D'accord? Là, dans ce hadith, par exemple, la hadith certifié de Muslim, là aussi, c'est la ville, elle est citée en tant que Médine. Donc dans les hadiths, vous avez 2 villes où c'est cité Médine. D'accord? Vous en avez un, c'est le Ghouta, et le deuxième, c'est Constantinia. Quand il s'agit de Médine, Médina, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit Yasrib wa Taïba. Il ne dit pas autre chose. Ça, je dis ça pour les initiés, et il y a quelque chose derrière ça. Il y a quelque chose derrière ça. Moi, je ne le détaillerai pas. C'est pour les Ansar qui font vraiment le travail. Eux comprendront pourquoi je ne le détaille pas. Mais il y a quelque chose derrière ça. Donc, voilà, regardez. Al-Bukhari rapporte de Auf bin Malik. Je vais voir le messager d'Allah lors de l'expédition de Tabouk, alors qu'il était dans une tente en cuir. Je l'ai salué et il me dit compte 6 signes qui se produiront avant la fin du monde. Le premier, ma mort, puis la conquête de Bayt al-Maqdis, puis une épidémie qui se répandra dans ma communauté, la prenant comme l'épidémie qui ravage les moutons et qui les tue subitement. Puis l'abondance de l'argent à tel point que l'on donnera à l'homme 100 dinars et il partira en étant en colère. Puis une fitna très dangereuse qui ne laissera pas la maison d'un arabe sans y pénétrer. Puis une trêve entre vous et Roum. Donc dans certains trucs c'est Ben Wasfar. Ceux-ci rompront la trêve et viendront sous 80 drapeaux et il y aura sous chaque drapeau 12 000 soldats. D'accord? Mais ça c'est à la fin. Ça c'est à la fin. Pourquoi? Parce que regardez, je vous ai dit les hadiths ils se complètent. Les hadiths ils se complètent les uns les autres. Alors, voilà. Donc ça c'est un hadith de Abu Daoud, 4292. Entre vous et Roum, vous allez faire... Alors, je l'ai en arabe pour les arabophones, je vais regarder si je le retrouve. Excusez-moi, hein. Comme ça, ils ne me disent pas... Voilà.
Bismillahirrahmanirrahim. Donc c'est un hadith qui provient de Hassan, non, de Jubayr. Ouais, de Jubayr. Voilà, qui a entendu ça de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. قال ستصالحون الروم صلحا أمينا فتعرون أنتم وهم عدوا من ورائكم فتنصرون وتعلمون وتسلمون ثم ترجعون حتى تنسلوا بمرج ذي طلول فيرفع رجل من أهل النصرانية صليبة فيقول غلب الصليب فيعدب رجل من المسلمين فيدقه فعند ذلك تعذر الروم وتجمع للملحمة. Donc, là, le hadith, hein, il le dit bien, hein. Entre vous et Rome, vous allez faire un traité de paix, amin, salhan wa aminan, c'est-à-dire, bon, certains savants l'ont traduit comme, comment dire, dans lequel vous êtes gagnant, dans lequel c'est un traité de paix sûr, dans lequel, voilà, ce sera quelque chose de sûr. Et vous allez gagner vous allez gagner des victoires et des ghanima. Ghanima, c'est le butin. Voilà. Et quand vous allez rentrer de la guerre, vous allez arriver à un endroit où il y aura des petites collines. Là, un homme des Nasara, donc des chrétiens, élèvera la croix et dira « c'est la croix qui a gagné ». Là, un musulman s'irritera de cette provocation et cassera la croix. Alors, les chrétiens, bon, dans certaines versions, hein, je vais l'expliquer, dans certaines versions, excusez-moi, les chrétiens tuent ce groupe de musulmans. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il rajoute, Allah azza wa jal leur accordera le martyr. Dans certaines versions, il dit, c'est alors, une fois que, comment dire, que la croix des Roums elle se sera cassée et que, bon, dans certaines versions, il tue simplement le musulman, ou Allahu A'lam, dans l'autre version, vous avez aussi le musulman qui tue le chrétien, donc Allahu A'lam, il se passera une fitna, peu importe, c'est après cet événement-là que les Roums vont se réunir pour la Malhamatul Kubra. C'est après ça, c'est pas avant ça. Avant ça, nous, on va faire, donc ça sera la quatrième, hein. D'ailleurs, ça sera la quatrième, ça sera le quatrième traité de paix entre nous et Roum, parce qu'il y a un autre hadith, là je l'ai pas trouvé, hein. Là je l'ai pas trouvé, mais je me rappelle d'un hadith qui disait que, voilà, que la quatrième trêve entre vous et Roum sera fait par la descendance de Héraclus. Donc je crois que c'était le roi de Perse, Wallahu a'lam, ou l'ancien roi de Cham, Wallahu a'lam. Bref, ce sera quelqu'un de cette descendance-là qui nous, comment dire, qui nous convaincra à faire le traité de paix, donc la quatrième traité de paix avec Roum. Donc avant ça, on combattra Roum aussi, et on aura 3 traités de paix. Et celle-ci sera la quatrième, qui normalement devrait être pour 7 ans, mais elle sera rompue au bout de la 4e année. Donc Allahu A'lam. Donc vu que comment dire, la malhamatu, donc vu que du début de la ruine de Médine jusqu'à la Malhamatul Kubra, il y a 6 ans, donc durant les 2 premières années, on aura déjà fait 3 traités de paix avec Roum, et comment dire, et la quatrième, elle aura été brisée par cette histoire-là. Donc
Donc voilà, ce qui est de la malhama. Donc on va expliquer avec la carte, plus ou moins. Hein. On va essayer d'expliquer avec la carte. Donc, bismillah. Je vais agrandir la carte. Donc voilà. Donc on a dit, hein, dès que le Mahdi alayhi salam, il sort de Medina ou Mecca, la malhama elle commence. Donc elle va durer 6 ans, et 6 ans pour que Mahdi alayhi salam il conquiert. Elle routta dedans, hein, donc routta ici, excusez-moi, ouais, plus ou moins là, et tout ça. Donc tout ça ce sera conquis par Al-Mahdi alayhi salam en 6 ans. Donc vous voyez, hein, il y a bien des bases militaires américaines, il y a bien des Roums qui sont déjà sur place, donc je pense que ce seront ceux-là qui seront, comment dire, musulmans plus tard. Ah oui, quand ils vont voir que l'islam n'est pas une religion de barbares comme certains le disent. Donc là, j'ai mis 2 points. D'ailleurs, je vais en mettre un troisième parce que Megiddo, la plaine de Megiddo se trouve là. Donc, il se peut que les musulmans qui combattent à Megiddo, Wallahu alam, avec el Roum, avec un troisième groupe, Wallahu alam, ça se peut aussi que ce soit de ce côté-là. Hein. On ne peut pas savoir. Pourquoi? Bah parce que le hadith, il nous dit quoi? Il nous dit, vous allez combattre ensemble un ennemi commun. Bah alors, ennemi commun, l'ennemi des musulmans, le Mehdi alayhi salam, il est là. Qui peut être ennemi des musulmans et prêt à prendre les armes contre le Mehdi? Voilà, vous voyez, il faut raisonner. Et en se, comment dire, en se qualifiant de musulman, il n'y a pas d'autre solution pour quelqu'un qui prenne les armes contre le Mehdi. Il faut que pour lui, ce ne soit pas le Mehdi. Donc, il y a plusieurs façons de raisonner. Il se peut très très bien que ce soit l'Iran, parce qu'il faut savoir que une partie, euh, une partie du chiisme attend un Mehdi. Bon, tous les musulmans attendent Mehdi, hein, que ce soit chiites, sunnites, tous attendent Mehdi. Sur ça, on n'a pas de doute. Le problème, c'est que quand vous regardez dans les récits, bah, euh, bah, c'est que dans le chiisme, bah, le Mehdi, des fois, il tient pas la route. Il tient pas la route avec les hadiths des sunnites. Moi, comme je vous ai dit, c'est pas la question sunnite, chiite. Moi, je suis en quête, ouais, en quête de la vérité, toujours. Donc quand vous regardez après les versions, bon, moi, j'ai eu dans ma vie, j'ai eu la chance de pouvoir vérifier pas mal de versions du Mehdi alayhi salam. Donc voilà, j'en connais quand même un certain nombre sur le chiisme et sur le Mehdi que les chiites attendent, et ça colle pas. Ça colle pas avec le Mehdi que les sunnites, eux, ils attendent. Je suis pas en train de dire que je suis sunnite non plus, hein. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train d'essayer d'expliquer les choses. Moi, je vous ai dit, sunnite, chiite, ça fait très longtemps que j'ai dépassé comment dire, cette page-là, ça fait très longtemps que je l'ai tournée. L'important, c'est le haq et ummatun wahida. Donc voilà, c'est ça qui est important pour moi. Donc comme je vous ai dit, la version chiite du Mehdi alayhi salam ne colle pas avec celle des sunnites. Donc, il faut savoir que Rome, bon ben, on a déjà les preuves là, rien que dans les 48 heures, dans les 72 heures passées. Voilà, hein, même dans l'histoire, ça fait 50 ans, ça va faire 50 ans, 100 ans que voilà que les États-Unis, etc., 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 sont en guerre aussi contre l'Iran. Donc, Allahu Alam, il se peut très très bien que ce soit une partie de l'Iran qui n'accepte pas le Mehdi alayhi salam et qui combattent. Vous voyez? Donc, c'est bien d'avoir des cartes, c'est bien d'avoir des informations pour pouvoir mettre en pratique les hadiths. Donc, comme on a dit, là, Mehdi alayhi salam, il sort le début des 6 ans. Début des 6 ans de Malhama. Donc,
Je pense que tous les groupes qui sont au Sham, ils vont tous faire la bay'a à distance et ils vont combattre en son nom. Et ils vont conquérir des terrains en son nom. Vous comprenez ce que je veux dire? En Afghanistan, c'est pareil, je pense. Voilà. Et c'est seulement après que cet événement il aura lieu, donc le quatrième traité de paix, il aura été rompu par Rum, qui auront sûrement, dans certaines versions de hadith, tué le groupe de musulmans qui s'y trouverait. C'est seulement après ça que Rum se préparera avec les 960 000, donc les 80 étendards, et sous chaque étendard, les 12 000 soldats, à Dabik ou à Amik. Et c'est de là que, et c'est à partir de là que le Mehdi alayhi salam, se trouvant à El Ghouta, ira barrer leur route et les combattre. Et surtout, c'est à partir de ce moment-là que une partie des musulmans trahiront leur allégeance envers le Mehdi et envers Allah Azza wa Jal, hein, parce qu'ils vont quitter les rangs ils vont quitter les rangs du djihad. Il faut savoir que c'est un péché, il ne se pardonne pas. C'est-à-dire on peut pas quitter les rangs du djihad. C'est quelque chose de très très grave. C'est vraiment quelque chose de très très grave. Donc, le hadith, moi je vais vous le reciter. Donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il parle de la Malhamatul Kubra, c'est un événement qui durera que 4 jours et que c'est un événement, c'est pour ceux qui y seront, qu'ils soient martyrs ou qu'ils soient vainqueurs, c'est un événement formidable dans les deux cas. Donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit le premier jour, quand Roum et les musulmans mettront leur armée en route, quand ils seront face à face, un tiers des musulmans quittera le champ de bataille. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit Allah Azza wa Jal n'acceptera jamais leur tawbah. Jamais, jamais il acceptera leur tawbah. Vous voyez quand même. Et il dit que la première journée, les musulmans et Roum se combattront et qu'il n'y aura pas de gagnant des deux côtés. Les musulmans se feront la promesse, les moudjahidines se feront, quand ils vont voir qu'il y a un tiers qui sont partis, les moudjahidines vont se faire la promesse entre eux de comment dire, on reste ici, on meurt ici, mais on ne fait pas marche arrière. Voilà, parce qu'ils savent très bien qu'il n'y a pas de tauba pour cet événement-là. Donc ils vont préférer tomber martyrs là-bas. Donc le deuxième jour, ils vont combattre le deuxième jour. Le deuxième jour, il n'y aura pas de gagnant non plus, il y aura des morts de deux côtés. Le troisième jour, pareil. Le quatrième jour, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit les musulmans vont rentrer en guerre avec une telle détermination que ce ne se sera jamais vu dans l'histoire. On n'aura jamais vu ça. À tel point que les générations qui précéderont ça parleront de cet événement-là. C'est un grand événement qui se passera. Et voilà, et un tiers tombera. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit ce seront les meilleurs shahids de toute l'histoire. Et certes, ils auront même des plus hauts degrés que certains des sahaba. Donc voilà, c'est quoi l'événement de la Malhamatul Kubra. La Malhamatul Kubra, c'est ici que ça se passe. Adabik ou Amik. C'est là que tout va s'éclairer en fait. C'est là que tout prendra fin. Et puis après, une fois qu'ils auront gagné ça, les musulmans ils vont se diriger vers El-Constantinia, c'est-à-dire Istanbul. Donc je vais voir si j'ai une carte où il montre Istanbul. Voilà. Bismillah. On va prendre une petite couleur sympathique. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? On va prendre le vert. Voilà. Une fois que les musulmans auront gagné cette bataille-là, hein, ils se dirigeront à Constantinia. Et c'est là que le hadith que j'ai cité tout à l'heure, c'est-à-dire ils conquéreront pas Constantinia avec les armes, mais avec les tekbir ou les tabdil. Les tekbir, d'accord? La ilaha illallah, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. C'est avec ça qu'ils vont conquérir Istanbul. C'est pas avec les armes. C'est pas comme certains Turcs, ils disent oui, ce hadith-là, c'est Fatih Sultan Mehmet qui l'a comment dire, qu'il a réalisé, c'est totalement faux. C'est une fausse idée. Ils ont transformé les hadiths de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas vrai. Fatih Sultan Mehmet, il a conquis Istanbul, comment dire, il a fait couler du sang et ça coïncide pas avec le hadith de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il le dit bien. Ils n'utiliseront pas les armes.
D'accord? Ils vont le conquérir avec les takbir. C'est avec ça qu'ils vont les conquérir. Donc ça, ce sera la 6e année. Et entre la fin de la Malhamatul Kubra, Fath al-Constantinia wa Khuruj al-Dajjal, d'accord? Khuruj al-Dajjal, il y a 7 mois. Alors je vous rappelle le hadith, que les savants ils ont dit c'est un hadith zaïf et qu'ils ont préféré jeter à la poubelle. Et que moi je dis non, c'est pas un hadith à jeter à la poubelle. Alors, il est où? Voilà. Rasul sallallahu alayhi wa sallam قال الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال في 7 أشهر, en 7 mois. D'accord? À partir de la fin de la Malhama al-Kubra, ici, Fath al-Constantinia wa Khuruj al-Dajjal, il y aura 7 mois. Vous allez me dire, oui, mais pourquoi est-ce que tu as mis un point là, au bord de l'Euphrate? Excusez-moi, c'est pas là que j'aurais dû le mettre, c'est là que j'aurais dû le mettre. Vous avez raison, c'est pas au bord de l'Euphrate, mais c'est à la frontière irakienne. Pourquoi? Rasul sallallahu alayhi wa sallam قال خروج الدجال في النفاق في العراق والشام. Le Dajjal sortira d'une ville frontière avec l'Irak, Washam, d'accord? C'est de là qu'il sortira. Et ça, ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Voilà. Donc j'espère que j'ai pas oublié un truc dans la Malhamatul Kubra ou la Malhama, d'ailleurs. Je vais regarder s'il y a un hadith que j'ai pas cité. Voilà. Vous allez faire un traité de paix avec les Romains et vous combattrez ensemble un ennemi commun. D'accord? Donc l'ennemi commun, il se peut très très bien que ce soit l'Iran. Il se peut très très bien aussi que ce soit quelque chose, que ce soit quelqu'un, soit un autre groupe aussi. Allahu a'lam. Donc je vais expliquer les hadiths plus ou moins. Voilà. Alors là, je vais le reciter le hadith parce qu'il explique pas mal. Hein. Hadith de Sunan Abu Daoud. Hein. Vous allez faire un traité de paix avec les Romains. Donc le 4e traité de paix qui sera fait de la descendance qui sera fait à travers quelqu'un de la descendance de Héraclius. Wallahu a'lam, je me rappelle plus si c'était le prince de Shem ou si c'était le prince de Perse. Wallahu a'lam. Et vous combattrez ensemble un ennemi commun. Donc l'ennemi commun, Allahu a'lam, il se peut très très bien que ce soit l'Iran. Allahu a'lam, parce que je vous ai dit, ils ont pas comment dire, ils ont pas la version, ils attendent pas le même Mehdi que les sunnites ils attendent. Ça c'est sûr. Vous sortirez vainqueur de cette guerre et vous acquérirez un grand butin. Puis vous descendrez dans un pâturage plein de collines. Wallahu a'lam, il se peut que ce soit la plaine de Megiddo. Allahu a'lam. Là, un chrétien lèvera la croix et s'écriera, c'est la croix qui a gagné. Un homme parmi les musulmans s'irritera de cette provocation et cassera la croix. Devant cela, les Romains trahiront leur pacte et se rassemblent. Donc, ils vont trahir leur pacte. Donc, ça rejoint moi le hadith que je disais. Hein. Donc, ils vont tuer le groupe de musulmans. Ils vont, bah oui, c'est ça, trahir le pacte. Donc, ils vont tuer le groupe de musulmans et se rassembleront pour la grande tuerie. Donc, la grande tuerie, la Malhamatul Kubra. Donc, c'est après ça qu'ils vont se rassembler à la Malhamatul Kubra. Donc, à la fin de la 6e année. Après, voilà, puis une trêve entre vous et les Romains, donc Banu Asfar, ceux-ci rompront la trêve et viendront sous 80 drapeaux, et il y aura sous chaque drapeau 12 000 soldats. Donc ça fait 960 000 soldats, on va dire 1 million. Ils peuvent venir 1 milliard s'ils veulent, c'est pas le problème. Bidnillah, quand Rabbil Alamin, il a guidé les Sahaba ou le Rasul sallallahu wa sallam. À Badr, ils étaient que 314. Et devant eux, bon, ben, il y avait 3 fois plus. Donc, ça n'a pas changé grand-chose. Est-ce qu'il y a un hadith que j'ai oublié? Je regarde. Non. Voilà, je vous ai plus ou moins expliqué à peu près le tour des hadiths. Et ça tourne plus ou moins derrière tout ça. Hein. Donc, on a dit, hein, Umran ou Bayt al-Maqdis, c'est la construction de Bayt al-Maqdis. Donc, le 3e temple,
ne serait-ce qu'une seule pierre, ils vont la mettre. Ça ne sert à rien de se voiler la face en tant que musulman. Le hadith, il est là. Il dit quoi? Il dit quoi? Umranu Bayt al-Maqdisi Harabul Yathrib. Yathrib, c'est où? C'est Médina tel qu'on le connaît. Mais comment est-ce que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam il l'appelle? Il l'appelle Yathrib. Pourquoi je mets l'accent? Parce que ce détail-là, il nous donne l'endroit d'où est-ce que le Mahdi alayhi salam il va faire la hijra pour aller à Mecca. D'accord? C'est ça le truc que certains Ansar doivent réfléchir. Wallahu a'lam. Wa harabul Yathriba hurujul malhama. Donc, la destruction de Médine, donc la conquête, enfin, le fait que le Soufiani va là-bas et reste 3 jours et la détruise, ce sera le début de la malhama parce que voilà, le Mahdi alayhi salam il va venir et il va tout mettre, il va mettre l'ordre partout. Inch'Allah ta'ala, on fera partie de comment dire, de ces sahaba, Inch'Allah. Voilà, donc c'était une petite vidéo pour expliquer comment est-ce que les malhama allaient plus ou moins. Enfin, j'ai essayé plus ou moins de l'expliquer, c'était quoi la malhamatul kubra, parce qu'il y a beaucoup de frères qui ont fait sur ce sujet-là, mais voilà, comme ils ont laissé des hadiths, ils les ont laissés, ils les ont pas pris. Bon, ils font un travail magnifique aussi, mais bon, après, moi, je vous ai dit, moi, je jette pas de hadith. Pour moi, chaque hadith, il a son importance. Et chaque hadith, il a une explication. Donc voilà, et pour moi, ils se complètent tous les uns les autres. Donc voilà, mes frères et mes sœurs. Inch'Allah, ça vous aura été instructif. Salam alaikum wa rahmatullah. Et la prochaine vidéo sera sur Khuruj al-Dajjal. La'anitullahu alayhi. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.